attention, on passe à un level supérieur. Je vous fais des story time. Moi, j'ai fait une vidéo YouTube, je me sens plus. Du coup, story time, donc ça va pas être des cancans, des trucs super extraordinaires. Hein, ça va être une story time, on reste quand même sur le thème de Grand Sentier. Du coup, je vais vous raconter mon affectation du moment où j'ai choisi d'aller à Grand Sentier et le moment où ça y est, c'est officiel, je pars à Grand Sentier. Donc vous aurez plein de détails sur donc, comment se passent les mouvements, vous aurez des détails également sur les démarches, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, et bien sûr vous aurez encore plus de détails donc sur l'article qui a été mis en ligne déjà avant. J'espère que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est pas grave, il se trouve en barre d'infos. Donc, en ce qui concerne les affectations, les enseignants qui l'ont déjà vécu, vous savez déjà de quoi je parle. Les futurs enseignants, vous serez préparés. Et ceux qui ne sont pas enseignants, c'est pas grave, hein, un peu de culture générale, ça ne peut faire que du bien. Alors, du coup, donc l'année scolaire qui vient de s'achever, j'étais en master, donc MEF, c'est métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et comme j'ai eu mon concours l'année d'avant, du coup, j'étais PES. Au mois d'avril, j'ai dû donc remplir ce qu'on appelle les mouvements. Les mouvements, c'est très simple, c'est l'équivalent de post-bac. C'est donc les enseignants vont le remplir pour choisir le futur lieu donc d'affectation et ils vont classer donc tous ces choix par ordre de préférence. Donc ce qui est intéressant avec les mouvements, c'est que à la fin donc, des mouvements, quand on a les résultats, on a un poste définitif. Donc je m'explique, ça veut dire que moi qui étais PES l'année dernière, j'avais un CDD, on va dire ça comme ça, j'étais stagiaire, je n'étais pas encore titulaire. Du coup, la différence là, c'est que lorsque c'est bon, je suis affectée dans telle école, telle commune, et bien sûr que je suis titulaire, excusez-moi, du coup, c'est mon poste définitif. L'année prochaine, je ne suis pas obligée de participer au mouvement parce que c'est ma classe, c'est la classe de Karine. Enfin, le Saint Graal, comprenez ou pas? C'est tellement important pour moi, ça, vous imaginez même pas. Donc, pour tous ceux qui me regardent et qui ont eu leur concours cette année, donc déjà, félicitations. L'année prochaine, donc, vous serez en M2, donc en deuxième année de master. Vous serez donc PES, donc professeur des écoles stagiaires, ce que je viens d'expliquer. Et normalement, si ça ne change pas, parce que bon, vous connaissez un peu l'INSPE, on aime bien tester les choses. Si ça ne change pas, donc vous aurez un binôme. Et ça sera donc un système d'alternance, 50%, 50%, donc 50% à l'INSPE et 50% sur le terrain. En ce qui concerne les aspects positifs, lorsqu'on a un binôme, ça nous prépare pour l'année prochaine, surtout que vous savez qu'il y a de plus en plus de classes dédoublées comme les grandes sections, les CP ou encore les CE1. Donc pour ceux qui ne savent pas, les classes dédoublées, ce sont donc des classes entières. Donc en général, on a 24, 25 élèves. On va les diviser par deux, donc on va avoir 12 ou 13 élèves à peu près. Et pour chaque groupe d'élèves, il va y avoir une enseignante. Et ces enseignantes sont souvent dans la même classe, donc il faut qu'elles travaillent ensemble. Ensuite, on a aussi, côté positif, le simple fait d'avoir un regard extérieur. Ça veut dire que moi, je prends mon cas, quand je sais que j'avais quelques difficultés, je ne savais pas forcément comment faire telle leçon, comment aborder telle leçon, ou même comment gérer la classe, parce que des fois, on a des élèves qui sont un peu en forme, ils arrivent en forme. Je sais qu'elle était vraiment là pour moi. Elle me disait voilà, écoute, moi je fonctionne comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Ou dans ta méthode, je pense qu'il faudrait que ce soit un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Donc vraiment, ça aide à s'améliorer. Et enfin, on est deux. Donc forcément, tout ce qui est travail, charge de travail, ça va être divisé par deux. Ça va être beaucoup plus pratique. Après, bien sûr, il faut s'organiser pour ça. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre le côté positif du fait d'avoir un binôme. Ensuite, on a malheureusement aussi les inconvénients quand on est à deux. Alors moi j'ai encore de la chance, comme je vous l'ai dit plus tôt, je n'ai vraiment pas eu de problème avec mon binôme, mais je sais que j'ai des collègues qui ont eu quelques difficultés parce que même si il faut rester professionnel, on va pas se mentir, on reste quand même des êtres humains avec des caractères des fois qui sont opposés, qui ne matchent pas ensemble. Et à côté de ça aussi, je sais qu'au niveau pédagogique, donc là on va parler de professionnel, ça veut dire que moi, ma méthode de travailler, elle est comme ci, comme ci, comme ça, et celle de mon binôme, c'est le contraire. Du coup, c'est compliqué de gérer, de matcher les deux manières de travailler. Lorsque j'ai complété mes vœux, donc j'ai mis les 4 premiers vœux pour Grand Sentier, le bourg. Ensuite, les 2 autres vœux, c'était pour Montfinat. Donc Montfinat, c'est un village qui appartient à Grand Sentier. On peut y aller après 20 minutes de pirogue à peu près. Et les derniers vœux, c'était pour Maripasoula. Alors, 4 vœux pour Grand Sentier, ça fait beaucoup. Mais c'est parce qu'à Grand Sentier, donc, il y a 3 écoles, juste préciser.
Et au total, ça me faisait 9 vœux. Maintenant, j'imagine, vous allez me demander pourquoi avoir demandé que des communes isolées. Ben, la réponse est simple. J'estime qu'il y a aussi des enfants dans les communes intérieures. Il y a aussi des enfants qui méritent d'avoir une éducation, qui méritent d'avoir des enseignants et pas des enseignants absents ou des enseignants pendant 6 mois ou 3 mois, etc. etc. Et surtout, avec tous les titulaires avec qui j'ai parlé, qui ont vécu le fleuve, m'ont expliqué que c'était une expérience magique, que du côté humain, ils ont appris beaucoup de choses, etc., etc. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi, dans 10 ans, je pourrais pas aller voir un petit stagiaire et puis lui dire, alors ma fille, j'ai fait le fleuve, c'était comme ça. Donc voilà. Vous imaginez bien, on a rempli les vœux. La première chose qu'on pense à faire, c'est aller voir les collègues pour leur demander ils ont mis quoi, ils ont demandé quelle commune, etc., etc. Donc quand on a commencé à échanger, j'ai des collègues qui me disaient clairement qu'ils ont fait 30 vœux. D'autres m'ont dit ils en ont fait 15. Je vous rappelle que j'en ai fait 9. Donc là, sincèrement, j'ai littéralement paniqué. Mais je me suis dit, mais si j'ai pas les 9 vœux en fait, on va me mettre où? Je vais aller où? Enfin, vraiment, j'ai vraiment paniqué, mais vous avez compris, louange. Je suis très contente parce que j'ai eu mon premier vœu. Donc, je suis affectée à Élie Castor, au bourg de Grand Senti, et bien sûr dans une classe de CE1 dédoublée. Je ne vais pas vous répéter parce que normalement, vous avez retenu. Et du coup, c'est pour vous dire à quel point mon binôme et moi, ça a tellement marché que je me suis dit l'année prochaine, ça ne me dérange pas d'avoir un binôme à nouveau. Sauf que bien sûr, il fallait une petite tache noire sur le joli tableau blanc. J'ai pas de binôme. Enfin, il y en a pas. Il n'y en a pas parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'enseignants qui ne veulent pas aller à Grand Senti. Donc il y a beaucoup de classes, donc d'élèves qui se retrouvent sans enseignants. Et là, je me retrouve sans binôme. Marrant? Oui, c'est marrant. Et bien sûr, donc tout ce qui est donc le système, parce que pour faire les mouvements, il y a tout un système de points qui vont rentrer en jeu, etc., etc. Tout ça, parce que c'est relativement long, donc tout ça est détaillé sur le blog. Et vous savez déjà où on trouve le blog? En barre d'information, exactement. Ensuite, oui, il y a une réalité. Certains enseignants vont venir sur le fleuve parce qu'il y a donc un système de points qui a été créé donc selon les communes. Donc là, je prends l'exemple de Grand Senti. Grand Senti, au bout d'un an, on a 10 points. Donc plus on a de points et plus on peut atteindre le littoral, plus facilement, plus rapidement. Donc forcément, il y en a qui viennent faire 1 an, 2 ans. Et ensuite, hop, la première chose qu'ils font quand ils ont assez de points, c'est rejoindre le littoral. Mais... Et du coup, vous comprenez donc maintenant pourquoi je n'ai pas de binôme. Du coup, alors vous me demanderez bien forcément, moi, est-ce que c'est par rapport aux points que je suis attirée, etc. par Grand Senti? Je veux être sincère avec vous, oui, le nombre de points m'attire, je ne vais pas mentir. Mais je ne vais pas mentir non plus quand je vous dis que sincèrement, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des enseignants pour les enfants de communes intérieures, c'est aussi super sincère. Et puis surtout, j'ai 27 ans et je n'ai jamais connu Grand Senti. Ça veut dire que la première fois que je vais aller à Grand Senti, c'est dans 3 semaines en fait. À part ça, je n'y suis jamais allée. Et quand je dis Grand Senti, c'est pareil pour Maripasoula et pour plein d'autres communes de la Guyane. La pirogue, c'est tout pas pour la prendre pour aller au Suriname. Je n'ai jamais pris de pirogue plus d'1 heure. Donc, il y a vraiment aussi l'aspect de la découverte, un peu juste le fait de connaître chez soi. Mais bon, ça, je l'ai détaillé dans la première vidéo que j'espère que vous avez bien sûr regardé. Attention, là c'est l'heure des conseils, conseils, conseils. Une fois que les mouvements sont validés, c'est bon, c'est réglé, vous avez fait vos vœux, il faut penser à où je vais dormir. Donc pour ça, on pense au site donc demande-logement-social.gouv.fr. C'est long, mais ne vous inquiétez pas, tout ça c'est en barre d'infos. Alors, donc là, vous allez devoir remplir un petit dossier, etc., etc., donner des pièces. Et à la fin de ça, vous aurez donc un numéro de demandeur unique. C'est super important, il faut le faire super tôt parce que ça prend du temps. Et plus tôt c'est fait, et plus tôt vous aurez un logement. J'ai fait mon choix, les vœux sont validés, la demande de logement est faite. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Alors, normalement, les résultats sont censés tomber donc début juillet, entre le 1er et le 4 juillet. Vous aurez compris, vu ma tête, ce n'est pas tombé à ce moment-là. Au contraire, on a eu les résultats cette année relativement tard. Les vacances scolaires étaient entamées
Les écoles sont donc fermées. Donc malgré tout ça, écoles fermées, etc., j'ai quand même besoin d'informations comme par exemple la liste de mes élèves, la liste du matériel ou encore la grandeur de la classe, enfin des informations qui vont m'aider en tout cas pour l'organisation. Et du coup, si l'école est fermée, vous n'avez pas de contact, et bien vous allez découvrir un ami. Ça va pas être juste un ami, ça va être votre meilleur ami et son nom c'est Google. Vous allez donc sur Google, vous tapez le nom de l'école ainsi que le nom de la commune, parce que souvent vous connaissez, hein, on a plusieurs écoles qui portent le même nom mais qui ne sont pas situées au même endroit, donc pour bien détailler tout ça. Ensuite, vous aurez comme une sorte de carte d'identité de l'école. Vous aurez l'adresse mail de l'école, l'adresse physique de l'école et souvent vous pourrez trouver sur cette carte d'identité le nom et le prénom du directeur ou de la directrice. Donc une fois qu'on a ça, on va sur la plateforme webmail, donc c'est l'email académique. Vous allez dessus et vous tapez nouveau message. Vous rentrez donc pour la partie correspondante le nom du directeur ou de la directrice. Ça va vous donner donc plusieurs noms s'ils ont le même nom, mais en tout cas vous allez éliminer au fur et à mesure en continuant de taper. Et vous allez donc tomber en fait sur le mail de la directrice ou du directeur et vous lui envoyez un mail. Une fois que le mail est envoyé, vous priez parce qu'il faut espérer qu'elle réponde en fait. Donc, qu'elle ou qu'il répondent. Conseil, conseil, conseil. Syndiquez-vous. C'est super important. Moi, personnellement, si je m'étais syndiquée plus tôt, ben, je pense vraiment, parce que je me suis syndiquée vraiment tard, hein, je me suis syndiquée genre vers juillet, on ne juge pas. Et si j'étais syndiquée beaucoup plus tôt, j'aurais eu beaucoup plus d'informations, beaucoup plus tôt, et ça m'aurait aidé à m'organiser en fait. Du coup, vraiment, syndiquez-vous, j'insiste sur ça. Et outre l'aspect donc des informations, se syndiquer, pourquoi? Parce que comme je vous expliquais, il y a un barème de points. Des fois, on ne sait pas qu'on a 2 points, 3 points, qu'on a droit à tant de points, etc. Et si on est syndiqué, ben, il y a des gens en fait qui sont là pour vous aider et qui peuvent vous dire, voilà, par contre, toi, tu as tant de points, etc., etc. Quand vous allez recevoir votre barème de points, vous pouvez le faire analyser, entre guillemets, donc par le syndicat et il vous dira, oui, il y a une erreur, non, il n'y a pas d'erreur, etc., etc. Ce sera beaucoup plus simple. Votre vie va être, mais alors, tellement facile. C'est vraiment un vrai conseil. Et à côté de ça, le syndicat, c'est aussi important. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas demandé dans vos vœux, par exemple, je ne sais pas, Papa Hicheton, et vous vous retrouvez à Papa Hicheton, il faut faire un recours. Le syndicat aussi est là pour ça, ils s'y connaissent. Donc forcément, ils vont vous aider à faire ce recours en bonne et due forme. Ensuite, concernant aussi les syndicats, par exemple, je vous ai donné l'astuce de Google, mais comme je vous ai dit, des fois, vous trouverez la carte d'identité de l'école, mais vous ne trouverez pas le nom du directeur ou son prénom, etc. Vous êtes syndiqué, il suffit de dire, voilà, je suis affecté dans telle école, telle commune, est-ce que je peux avoir les contacts du directeur? C'est tout simple, ils ont un annuaire, voilà, un annuaire. Ils vont l'ouvrir, tac, tac, ils vont trouver l'école, le nom du directeur, ils vont vous l'envoyer, ça va être aussi beaucoup plus simple. À côté de ça, ce qui est super bien avec le syndicat, c'est qu'il y a des responsables, en fait. Il y a des responsables qui sont affectés dans les communes, donc du coup isolées, et c'est comme un point relais, en fait, ça nous aide énormément parce qu'ils sont là, ils savent ce que c'est, ils peuvent vous aider, vous donner des choses concrètes. Par exemple, la plupart des informations que j'ai données dans le premier article sur le blog viennent de mon syndicat. D'ailleurs, encore une fois, je remercie Johanna si tu passes par là, merci pour tout. Donc du coup, vraiment, j'insiste, syndiquez-vous. Bien sûr, on va vous dire que sur le fleuve, on fait des économies. Alors, je pense que c'est vrai, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je pense que c'est vrai, mais le problème, c'est qu'avant de faire des économies, on dépense. Ça reste un déménagement. La CIGI, par exemple, les logements ne sont pas meublés, donc il faut acheter des meubles et surtout, il faut faire traverser les meubles. Que ce soit avion ou pirogue, c'est un coût. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur tout ce qui est transport et logement. Bien sûr, vous connaissez, on active la cloche, comme ça, vous serez tout de suite alerté quand la vidéo sera mise en ligne. Effectivement, la vie est plus chère à Grand-Santi, mais au final, quand on regarde correctement, quand on regarde bien, l'un euro, les 2 euros qu'on va mettre en plus sur un produit acheté donc à l'épicerie de Grand-Santi, parce que oui, à Grand-Santi, il y a une épicerie, et bien c'est pas grave parce que ce sera peut-être 1 euro ou 2 euros que vous aurez dû mettre dans tous les cas, dans tout ce qui concerne le fret. Donc le fret aussi, je vais en parler dans la vidéo des transports avec les tarifs, etc., etc.
mais ne vous inquiétez pas donc à ce niveau-là. Et ensuite, à Grand Senti, ce qu'il y a d'intéressant quand même aussi, c'est que, alors moi je sais que c'est le syndicat qui m'en a parlé, donc Johanna, encore une fois, ça passe par là, qui m'en a parlé. On peut acheter donc des produits locaux, là on peut les voir faire les produits locaux, comme par exemple le couac ou encore le wassé, etc., etc. Et ça, du coup, moi on m'en a parlé et moi je vous le montrerai quand je vous présenterai dans Grand Senti dans le prochain vlog qui arrivera bientôt. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas, je suis moins stressée, je pense que ça s'est vu. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, on met un petit pouce en l'air. Bien sûr, vous la partagez au plus grand nombre et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Enfin, je vois les autres trucs que tu dois dire. Ah, la mouche, non? J'ai fait mon choix, j'ai validé mes vœux, c'est bon pour le logement, j'ai fait ma demande de demandeur unique. Donc, je récapitule, c'est bon, on a fait... J'ai dit donc...